Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va résoudre une des EDP les plus connues, à savoir l'équation de la chaleur. Ça va être simple et détaillé, donc idéal pour les débutants dans cette notion, si je peux le dire. La résolution de cette équation va être divisée en deux parties. Dans cette première partie, on va voir la méthode la plus connue, la plus facile, très connue chez les ingénieurs, qui est la transformée de Fourier. La deuxième partie, ça va être résolution en utilisant le théorème de Sturm-Liouville, qui n'est rien d'autre qu'une généralisation de la résolution par transformée de Fourier. Je vous en parlerai avec plus de détails dans la deuxième partie. C'est parti avec la première méthode. Alors, on s'intéresse à l'équation dite équation de la chaleur. Donc, on cherche U tel que dérivée de U par rapport à T égale à la dérivée seconde de U par rapport à X. On a aussi la condition initiale U0 qui est pour X associe UX0 qui est égal à sinus πx pour X compris entre 0 et 1. Et enfin, la condition de Dirichlet U0t égale à U1t qui est égal à 0. Alors, comme la condition initiale x associe ux0 est une fonction de période 2, c'est bien 2 et non pas 2π car on a sinus πx. On suppose donc que cette équation admet une solution deux périodique. Pour un t fixé dans R+, la fonction qui a x associe uxt est deux périodique. Et donc, pour tout xt appartient à l'intervalle 0,1 croix R+, uxt égale à la somme de gamma n t exponentielle moins in px, pour n appartient à z. Eh bien, on peut écrire cela car pour toute fonction de période t, la série de Fourier de f est somme de cnf exponentielle de i Pnx sur t n appartenant à z, où Cnf sont les coefficients de Fourier. Pour tout n appartenant à z, on a Cnf égale à 1 sur t intégrale entre 0 t f de t exponentielle moins de in Pnt sur grand T dt. Et donc, on revient à notre fonction. On a uxt égale à la somme des gamma nt exponentielle moins in px, n appartenant à z, où gamma nt c'est égal à 1 sur 2 intégrale de 0 à 2 uxt exponentielle moins n px dx. Donc, gamma n prime t c'est égal à 1 sur 2 intégrale de 0 à 2 de du sur dt en xt exponentielle moins inpx dx. Alors comme on a dérivée de u par rapport à t, c'est égal à dérivée seconde de u par rapport à x. Alors on a gamma prime de n en t égale à 1 sur 2 intégrale entre 0 et 2 dérivée seconde de u par rapport à x en xt exponentielle moins inpx dx. Alors on effectue une double intégration par partie et ça nous donne gamma n prime de t c'est égal à 1 sur 2 fois du sur dx xt exponentielle moins inpx pris entre 0 et 2 plus inp intégrale entre 0 et 2 de du sur dx xt exponentielle moins inpx dx. Alors pour le premier terme, c'est égal à 0, car du sur dx de t moins du sur dx 0t, c'est égal à 0, car la fonction qui a x associe du sur dx xt est deux périodique. Et donc ça nous donne 1 sur 2 inp ux t exponentielle moins inpx pris entre 0 et 2 moins 1 au carré pi au carré intégrale entre 0 et 2 de uxt exponentielle moins inpx dx. Alors, gamma n prime de t,
c'est égal à moins 1 au carré pi au carré sur 2 intégrale entre 0 et 2 de uxt exponentielle moins inpx dx, qui est égal à moins 1 au carré pi au carré gamma n t. D'où gamma n de t égale à gamma n0 exponentielle moins 1 au carré pi au carré t. Alors on définit les gamma n0. On a gamma n0 qui est égal à 1 sur 2 intégrale entre 0 et 2 de ux0 exponentielle moins inpx dx, qui est égal à 1 sur 2 intégrale entre 0 et 2 sinus px exponentielle i moins inpx dx, qui est égal à coefficient de Fourier de u0 en n. Donc finalement, uxt égale à la somme pour n appartenant à z de cn u0 exponentielle moins n au carré pi au carré t exponentielle in px, qui est égal, en utilisant les coefficients de Fourier trigonométriques, somme pour n supérieur ou égal à 1 de bn u0 sinus npx exponentielle moins 1 au carré pi au carré t. Car an u0 c'est égal à 0 pour tout n appartenant à n, car u0 est impair. Bn u0 égale à l'intégrale entre 0 et 2 sinus px fois sinus npx dx. Alors, je vous laisse en exercice de démontrer l'égalité Bn u0 égale à 1 si n égale à 1 et 0 sinon, et d'où finalement uxt égale à sinus px exponentielle moins pi au carré t. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Rendez-vous prochaine vidéo et à très bientôt.